Hey, bonjour, comment ça va? Ici Gino Lutfi. Aujourd'hui, j'ai un super sujet. Comment vivre dans le surnaturel? Et je vais effleurer quelques minutes seulement de sujet. Je ne fais pas de longues études de 30 minutes, 1 heure, pour beaucoup de raisons. Mais si vous êtes intéressé, veuillez m'écrire, s'il vous plaît. Et je trouverai un arrangement avec vous pour pouvoir diffuser des enseignements, moyennant un certain montant. Parce que c'est ma façon de vivre aussi. Alors, je vous remercie d'être présent. Aujourd'hui, j'introduis le sujet. Et demain ou une autre fois, on va continuer à pouvoir approfondir les choses et nous donner un aperçu clair de comment vivre dans le surnaturel. Et je débute tout de suite avec 2 versets dans la 2e lettre de Pierre, au chapitre 1. Et on débute au verset 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse des promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Wow! C'est puissant. Et déjà, presque tout y est. Écoutez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, la divine puissance de Dieu nous donne tout, tout, et non pas quelquefois, et non pas quelque peu, et non pas à moitié, à demi, ou peut-être pleinement. Non, nous donne tout. Ah, vous pouvez rajouter un autre mot, ça pourrait être le mot pleinement. Alors, nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est déjà là. Mais il y a une condition. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il parle avec Nicodème de nuit, et qui lui dit, on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 3, je vous le lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a donc une exigence pour voir le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas possible de pouvoir comprendre et voir ici, ce n'était pas seulement avec ses yeux, parce que Jésus était le royaume de Dieu physique, mais c'est aussi dans la compréhension, dans la connaissance et dans l'intuition. Et on entend beaucoup de choses par les religions, par la philosophie, par toutes sortes d'autres moyens dans ce monde qui nous parle de Dieu, de devenir Dieu, d'aller chercher sa paix, son amour. Mais ce n'est pas possible, à moins d'être né nouveau, nous dit Jésus. Mais c'est ce qu'il dit à Nicodème. Alors, la nouvelle naissance ouvre la porte à la compréhension du royaume et ouvre la porte au royaume. Et si je reviens à la 2e épître de Pierre, nous ouvre la porte à la divine puissance qui maintenant nous habite. Elle est en nous par cette nouvelle naissance. Donc, la divine puissance, la puissance de Dieu, la puissance du royaume, et c'est la même qui agissait dans Jésus. C'est en toi, c'est en moi, si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Maître, et si tu l'as reconnu comme étant le seul qui pouvait te sauver par sa mort et sa résurrection. Eh bien, voilà que la puissance de Dieu t'habite. Et elle est en toi. Et elle a, cette puissance, la capacité de te donner la vie et la piété. Alors, et au verset 4, on lit dans 2 Pierre, chapitre 1, afin que par elle, les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, on est aussi, en devenant né nouveau, participant de la nature divine. Ce n'est pas seulement un homme ou une femme ou un enfant, peu importe, un être humain qui change spirituellement et qui devient une personne qui appartient à Dieu et qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie en cette personne. Ce n'est pas seulement cela, nous dit Pierre, mais c'est qu'on devient participant de la nature de Dieu lui-même. Assez fort, là. Donc,
participant de la nature divine, c'est que Dieu désormais est en nous et nous participons à ce qu'il est. Donc, en d'autres mots, nous sommes devenus une part de Dieu, parce que Dieu nous habite. Donc, il n'y existe plus une ancienne vie dans laquelle Dieu était absent. Donc ici, Dieu n'est pas simplement un concept, n'est pas simplement une personne que l'on connaît désormais si on est né nouveau, n'est pas seulement un être qui habite en nous, mais nous participons aussi à sa nature, et sa nature, bien, c'est la sainteté, c'est tout ce qui se trouve dans le royaume de Dieu. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. J'ai introduit seulement ici cette première partie. Donc, il existe dans ce monde deux possibilités de vivre. On vit dans le monde naturel ou on vit dans le monde surnaturel, qui lui est supérieur, sur, qui signifie au-dessus, au-delà, et qui le domine, qui le maîtrise. Donc le surnaturel maîtrise le domaine naturel. Et le domaine naturel, nous le connaissons bien, puisque nous en sommes issus. Nous vivons aussi avec nos corps dans ce monde naturel, sans lui être soumis désormais, puisque, je vous le rappelle, c'est la parole qui l'affirme, la nouvelle naissance nous permet de comprendre et de voir le royaume de Dieu, et on apprend avec Pierre que sa puissance, la puissance de Dieu et la nature de Dieu est en nous. Donc, il n'y a plus aucune raison d'être soumis au monde naturel, parce que nous vivons désormais par les lois, par les principes du monde surnaturel qui est celui de Dieu. Alors, si Dieu, dans son royaume, là où Dieu est, bien, il est aussi en nous, et ce nous désormais, participant à ce qu'il est, bien forcément que nous sommes inscrits dans le surnaturel. Nous ne sommes pas des hommes ou des femmes, des enfants, peu importe, surnaturels. On n'est pas des superman, des super-héros, mais notre état d'être est surnaturel, puisque nous sommes divins participants par Jésus, bien entendu. Nous y reviendrons. Alors, le monde naturel nous est totalement soumis, on peut le dominer de la même manière que Jésus le faisait lorsqu'il disait au vent de s'arrêter, lorsqu'il marchait sur les eaux, lorsqu'il ressuscitait des morts. Tout cela nous est accessible parce que nous sommes maintenant dans la même sphère, dans ce lieu où Dieu est et où Dieu opère. Donc, il faut briser maintenant transformer notre intelligence pour ne plus chercher à vivre par les principes du monde naturel, mais par ceux du royaume, ceux du monde surnaturel qui domine et maîtrise toute la planète et tout nous est soumis. Exactement lorsque Dieu dit à Adam, voici je te donne ce monde et puis tu dois maintenant vivre dans ce monde en choisissant et en dominant les éléments. C'est le projet de Dieu que nous soyons à cette stature-là et en devenant chrétiens, nés nouveaux, nous y accédons. Et il y a quelque chose qui parfois nous empêche de le comprendre, c'est une révélation. On va y revenir dans beaucoup d'autres vidéos. Je termine avec un verset dans Jean chapitre 2, au verset 11. Jésus est à Cana et il fait un miracle, et c'est écrit, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Jésus a manifesté sa gloire. Cette gloire qui était celle de Jésus est la nôtre maintenant. Et c'est à nous maintenant de manifester cette gloire dans ce monde naturel. Comment on peut y arriver? En étant là où on est en réalité, dans le monde surnaturel qui maîtrise et domine la planète et les éléments qui s'y trouvent. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie lorsque par ta révélation de son esprit, tu comprends ce qu'est le royaume parce que tu es né de nouveau maintenant et que tu acceptes aussi que la puissance de Dieu en toi agit désormais. Non, c'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose que tu as déjà. Merci de votre attention. Dans d'autres vidéos, je vais explorer différentes thématiques
qui sont autour de celle-ci, de vivre par le surnaturel. Et cela change nos vies, n'est-ce pas? Et je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié. Et je vous revois à très bientôt pour une autre révélation au sujet de la vie dans le surnaturel. Amen. Merci. Belle journée bénie pour vous. Au revoir.